Oui, bonjour. Ta, ta, ta. Ok, j'ai pas de son qui sort où que ce soit. Très bien. Ah. Bon, ça faisait un petit moment. Ah, faut que je récupère voilà, ma feuille et ça. Mais plus ça. Donc, si je lance mon truc. Hein? Ah non, j'ai lancé le mauvais... Terrible. J'ai lancé le mauvais projet. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, donc, si je lance le bon projet cette fois, qu'est-ce que ça nous donne? Le problème qu'il y avait, c'était un timing sur... Mais pourquoi tu me montres ça? Sur son attaque Brimstone qui part des deux côtés et qui fait un balayage là. Et salut Baba Geno. Et vu que tu l'as fait hors stream, j'en profite pour te remercier pour le sub. Tiens d'ailleurs... Ah, je suis pas co, donc ça se trouve, y a pas... Ah, est-ce que je l'aurai? Ah, marrant ça, j'ai les anciens follow, mais pas les subs dans le... Ouais, je voulais rejouer l'alerte, mais je veux pas. Oui, je sais que je l'avais déjà dit, mais bon, voilà. Merci quand même, c'est gentil. Alors, voilà, c'est ça notre problème. Donc je pense que j'ai un souci sur sur le placement, enfin, par rapport à son timer de shrink. Donc j'ai plutôt regardé de ce côté-là. Parce que le laser, je lui avais fait 2 timers. Un juste pour sa durée. Et un autre pour le petit temps qu'il met à s'affiner et puis disparaître. Et comme par hasard, il se recale... il se recale juste quand il commence à disparaître. Donc je pense qu'il y a un souci là-dessus. Mais lequel?
sais même plus. J'ai regardé, je sais plus. Ça doit être... Oui, forcément, c'est une autre animation. Donc c'est peut-être un réglage que je perds dans le switch d'anime aussi. Ah merde, attendez. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre cette musique et je vais remettre le random. Voilà. Oula. Attendez, je vérifie juste. Non, c'est bon. Yo Neodaos. Où est-ce que j'ai pu... Ici peut-être. Ta 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 da, da, da. Bleu de terre. Pouf. Non, y a pas le laser là-dedans. Ta, 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 ta. Bleu de tir, bonne projectile, brimstone. Voilà. Donc ouais, j'ai... Ah, c'est juste... Ah, y a pas de changement d'anime, je me souvenais pas de ça. Attendez. Initial angle, final angle. Timer. C'est peut-être une erreur dans mon bazar ici aussi. Je vais peut-être juste print mon timer déjà, voir ce qu'il raconte. Ah, petite musique de World of Warcraft. J'aurais aimé, ça doit être là-dedans. Retrouver, en même temps je suis bête. Il doit être utilisé au moment de shrink scale. Ça doit être ça. Ok, oui. Hmm. Ah oui, non, ça c'était pour faire le laser, oui. Ah, j'ai toujours pas fait Proptosis, ça me fait penser. Scandaleux. Non, c'était pas... Voilà, c'était lui que je voulais. 7, ouais. Oui, ok. Donc c'était bien par calcul que je réduisais... J'avais un souvenir d'une anime qui faisait le truc, mais... tant mieux, je pense. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pris des trucs ici. Pour voir si mon timer se comporte bien comme il faut. Si ma durée change pas de valeur aussi.
Voilà. Donc, %F sur %F. %F. Timer sur durée me donne le nouvel angle. Je vais modifier mon boss par contre. Ouais. Tac tac tac. L'éditeur pour qu'il fasse. Parce que là j'ai deux brimstone en même temps donc je vais faire deux logs en même temps et ça peut être chiant. Donc on va aller là. Déjà, tchouk tchouk tchouk, shoot de brim. Juste regarder. Ah, j'avais pas commit mes trucs. Ok. Donc je vais... Est-ce que Brimstone... Oui, forcément, il y avait... J'ai commit comme ça. Ça, c'était les changements d'anime. Ok. Donc, Satan... Whip. Je commit ça, comme ça je vais pouvoir bousiller mon boss et faire un comment ça s'appelle? Ah, le mot m'échappe. Un revert, ouais. Pour pas m'emmerder à tout remettre comme c'était, même si c'était pas complet, mais... Bon, mes noms sont pas très explicites. Hein, Hop. Donc, je décommande ça. On va là. Je vais enlever... Oui. J'ai enlevé le timer. Ah, donc il n'y a que line of sight et il shoot de brimstone. Et dans le shoot de brimstone, donc là je suis sur right. J'ai enlevé le left, voilà. Hop, on sauvegarde. Tac, tac, tac. Très bien. Donc normalement là il fera plus que l'attaque avec le brimstone dans la main et il aura que celui de droite qui apparaîtra. Failure. Non, on s'en fout. C'est sur un XML décrypté, donc c'est normal que ça fasse de la merde. C'est pas censé être là. Tout va bien. Je vais le supprimer juste après. Hop. Ok. Ah, j'aurais dû... Ok, c'est bon, il y a eu un... Ouais, mais je sais pas si ça... C'était quoi les angles? Ici. De 60 vers 90.
Ok, on voit un souci ici. J'avais dit une durée, non, dans le... Point 9. Ok, mon calcul avec mon test ternaire doit pas être bon. Si je... Je crois que vous voyez là. Pas du tout. Pourquoi? Tout à l'heure ça affichait la bonne... Ah oui, mais ça affichait la bonne fenêtre quand j'avais pas fait du caca. Attendez, hop. Ah donc là vous voyez la transition. Si je monte un peu. Donc là c'est censé être... Je suis pas censé avoir ce reset là. Mais en même temps, ça c'est pas bon. Je me serais attendu à avoir 0,9 ici, à la place de 0,46. Je me souviens plus. Tac. Non, pas, c'était pas archive, c'était capture. The Binding of Isaac. Il est où? Il est là. Je crois que j'en avais un vers, vers 20 secondes. Ok, ça réduit pendant le... Pendant que ça bouge. Ok. Donc j'ai dû faire un mauvais calcul quelque part. J'ai envie de mettre un point d'arrêt ici déjà. Oula. Parce que je suis censé avoir une durée. Hein. J'en ai inscrit une ici. On va déjà breaker là. Ouais. Et oui, je sais que... Ah ouais... Ouais, mais... J'avais pas vu que... Ah oui, c'est trou par défaut. Ok. Ça, c'est mon mauvais. Ok, donc... Une de mes erreurs, c'est que il me semblait que je faisais pas un reset sur le timer alors que j'en fais un. Donc du coup, quand mon timer qui fait la durée du brimstone et qui ensuite sert pas, donc qui fait juste la durée du brimstone avant qu'il se réduise, je le reset à -1, sa valeur par défaut. Une fois qu'il a fini, donc forcément ça me fait de la merde dans ce calcul là. Parce que je fais -1 plus l'autre timer. Donc ça j'imagine que ce sera un test comme ça qui sera fait pour ce timer là. Par contre il y a une autre erreur que je comprends pas, c'est celle de la durée donc.
Brécon. Ah, donc là on voit bien 9 09. Oui, donc je le garde. Ah. Ah oui. Mais ça je l'avais pris en compte, non? Pas du tout, j'ai fait de la merde. Non, si, s'il est supérieur au shrink, on donne... Donc là, c'est là qui vaut 45. Mais... Alors par contre, ça va faire de la merde là. Non, c'est bon. Pourquoi ça fait 45? Ah oui. Bah oui. Une fois réduit, il est plus supérieur. Je peux plus retrouver le test de base qui m'a fait me dire que on enlève le temps de shrink. Je comprends. Je comprends ce qui se passe. Pourquoi je suis allé dans ce dossier... Oh là, pardon. Dans ce fichier là, personne ne sait. Alors je serais tenté de dire... Est-ce que la durée plus le shrink c'est supérieur au shrink? Mais du coup, oui. Défaut, c'est quoi? 0,6. Alors, le truc qui pourrait contourner ça, ce serait d'avoir une variable membre avec qui garde la durée totale ou que j'ai au début. Mais en fait, j'avais fait ce test pour pas... Il est un peu bizarroïde ce test. Parce que si je fais un laser, si je donne une valeur de laser trop courte, au final, il va se retrouver plus long. Enfin, comment j'ai fait mon truc? Oui, ça marche pas ce que j'ai fait. Pas comme je veux. Shrink timer. En fait, il me manque un truc. Parce que là, tel que j'ai fait mon test, la durée du shrink dure combien? 0,5? 0,5. Et en fait, j'ai fait... dans l'esprit de mon code, là, en fait, quand je donne une valeur de durée à mon brimstone, ça comprend le délai de rapetissage. Du coup, il faut que j'enlève cette durée de rapetissage à la valeur que j'ai pour faire mes transitions de timer. Sauf que si je donne une valeur trop petite, genre comme j'ai là en fait, que je me retrouve avec un 0,45, ce test n'est pas validé, du coup j'enlève pas la durée du shrink, mais je vais quand même le traiter comme si je l'avais fait derrière, et du coup le brimstone va se retrouver plus long que ce qu'il devrait. Par exemple, dans l'exemple là, en tout, il se fera du 0,95 au lieu d'un 0,45 que j'ai mis au départ dans mon truc. Du coup, ce n'est pas bon. Donc ce qu'on va faire... c'est que si c'est inférieur, je shrink directement.
Et ça fera un laser qui, aussitôt qu'il apparaît, il fait... Oh. Aussitôt qu'il apparaît, il commence à rétrécir et il disparaît. Je pense pas que ce soit très grave. Faut juste que je regarde. C'est laser timer qui m'intéresse. C'est quoi ça? Ah oui, c'est si c'est un ennemi qui le tirait et qu'il est en train de mourir, ok. Ok. On va essayer de faire ce fixe là, je le testerai pas tout de suite je pense, mais enfin je vais d'abord traiter mon truc comme il faut avant. Donc on va dire ici else. Est-ce que j'ai besoin de faire if? Je ne pense pas. Donc, si ma durée, si j'ai renseigné une durée, donc j'évite ce test là, mais qu'elle est inférieure ou égale à ça, et bien c'est très simple. Il faut lancer le truc, quoi. Pour que ici on arrive sur ce else là. Pour arriver sur ce else là, tout simplement. Attends, si je mets le truc direct à -1, qu'est-ce qu'il va me raconter celui-ci? Ah, il retourne false. Ok. Bah, du coup, on va faire la transition ailleurs. C'est pas très grave. En soi, je perds une frame. Est-ce que je peux pas directement valider, enfin, oui, valider. J'aurais perdu une frame de toute façon. Ah non, non, je dis n'importe quoi. Je peux totalement passer ici direct. Dès que j'ai mon shrink timer qui est au-dessus de 0, en fait, je viendrai là. Ok, tout va bien. Donc... Merde. -1 pour le timer du laser, il revient à sa valeur par défaut. Et le shrink, bon, en fait c'est... Voilà, on passe directement au shrink et... Ah oui. Je pense qu'il faut que je me fasse une variable... On va se faire une variable membre qui sera la durée du shrink. Oula. Hop. À quoi j'ai envie de l'initialiser? Qu'est-ce que j'en pense de ça? Oui, dans tous les cas, il sera à la même valeur, et sinon ici... ici, je lui donne
la valeur de ma durée de brimstone en fait, qui sera inférieure ou égale à mon temps de shrink. Donc c'est très bien. Et alors où est-ce que j'utilise la durée? Ici il va y avoir un truc à modifier je pense. Et ici on met ça. Est-ce qu'il y avait d'autres endroits? Shrink scale. Oui. Et ça aussi je pense. Ok. Donc ici, il faut que je modifie ces deux lignes, je pense. En fait, je pense que je vais quand même mettre ma durée à 0 pour pouvoir faire un truc simple ici. Qui sera juste ma durée est égale à la durée du brimstone plus la durée du shrink. Après c'est vrai que... je voulais pas multiplier les variables pour rien, mais c'est vrai que je modifie la desk là. Après oui, c'est pas le seul... Enfin c'est vrai, ça me sert de desk et de... C'est un état initial aussi la desk, quoi. Ça me sert aussi de juste de variable. Bon pourquoi pas. Pourquoi pas laisser comme ça. Voilà, si je mets ça... Hop. Donc là, dans tous les cas, je peux faire plus loin un Brimstone Duration plus Shrink Duration. Et je retomberai sur mes pattes. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Hop, on récupère ça. On le fout là. Oups. Ensuite, la durée du timer. Ouais, c'est vraiment le même test. Hein. Mais juste avec une autre variable. Ah, si mon laser est supérieur à 0, on utilise le laser, sinon on met 0. Plus le shrink timer, dépendamment de duquel est en train d'être utilisé, quoi. Donc si le shrink timer est supérieur à 0, on l'utilise, sinon on met 0 et oui, vraisemblablement il y en aura toujours un qui vaudra moins 1 en fait. Finalement. Est-ce que... Je me demande en fait si ça pourrait pas être simplifié. Et il peut y avoir des cas où les deux sont à moins 1 juste avant de disparaître.
Est-ce que je pourrais juste dire, est-ce que mon timer principal est supérieur à 0? S'il l'est pas, c'est que j'utilise l'autre, du coup je donne juste la valeur de l'autre, puisque en fait c'est un if ce truc là, plus ou moins. Sauf que j'ai peur... Si j'ai peur si je supprime pas Simon Laser, c'est mon nom d'artiste. J'ai peur si je mets un peu de temps à supprimer pour une quelconque raison que de repasser mon truc à -1 et que ça redéplace mon laser ou que ça le refasse grossir ou que... Enfin non, là c'est juste pour le déplacement donc... Je préfère ajouter cette sécurité là. C'est peut-être un peu plus lourd, du coup ça me fait faire 2 tests au lieu d'un, mais... Du coup salut à Link, j'espère que ça va. On va voir comme ça. C'est parti. Bah écoute, moi ça va plutôt pas mal. Merde, je suis con. Allez. C'est pour tester si ça marche bien de revenir au menu et de revenir en jeu. C'était pas une erreur. Ça c'était intéressant. Ah. Ça ne marche toujours pas. Alors j'ai la bonne durée de timer. Attendez. J'aimerais séparer les trucs comme il faut. Donc ici, on va se faire un petit truc. Brimstone duration. Shrink. Est-ce que je veux une autre info? Non, je ne pense pas. Bon, le total. Comme ça, j'ai vraiment pas à calculer, quoi. Hop. Hop. Ah, au moins ça fait le pont, enfin ça fait une coupure entre mes blocs de log. Donc j'ai bien mon 0,96 pour du 46 et du 5.
Qu'est-ce qui se passe du coup? J'ai un reset à un endroit, c'est ça? Ah bah oui, oui, oui. Hmm. Est-ce qu'au final... Et je le mets à -1 ici. Est-ce que le test il porte sur Shrinking Timer? Donc en fait je peux très bien le mettre à 0 ici. Ah... si oui, non, ça... Et si je mets un false? Je retourne là-dedans. Ah, le reset c'est juste pour ça. Donc si je reset pas mon timer une fois qu'il a dépassé, il va rester à la même valeur et ensuite j'ajouterai juste mon shrinking timer. Comme ça j'aurai pas de reset comme on voit ici. J'aurai pas de reset dans mon... Ça continuera quoi. Et donc ici je peux remettre ça. Puisqu'il sera toujours bon mon timer là. C'est parti. Ok. Donc il a eu l'air de bien se comporter. Hein. Si je regarde... voilà. Ici... On voit le... Ici c'est la transition entre les deux. On a dépassé 46. C'est même ces deux-là en fait. Là on était avant point 46. On était sur la fin du timer principal. Et ensuite on est passé sur le timer du shrink. Et ça s'est ajouté à merveille. Et on finit à 95 et des poussières. Voilà. Et après je printe plus parce que c'est fini. Ah Non mais c'est drôle, oui, bouge pas cela. C'est vrai que je fais mes calculs avant d'update le timer, mais... Bon. Voir ce que ça donne. Ouais, c'est bien, hein. Oh, du coup, à la différence du jeu de base, il est pas... Ah, l'ombre! L'ombre. Après, j'ai peur. De toute façon, elle est pas bonne, donc il faut que je la...
change, mais... Le truc, c'est que ça va faire une ombre qui sort de nulle part, quoi. Vu que l'ombre du boss, c'est pas vraiment... Ah, les siennes, elles ont pas d'ombre. Hum. Ça, c'est intéressant. Est-ce que je peux déduire facilement le... Ça va être dans... Ça. Je sais que j'ai une fonction pour l'ombre. Ça, là. Ça vient d'où? Ground position. C'est la position de l'ennemi. Parce que la position de l'ennemi, c'est toujours ses pieds, quoi. Le truc, c'est que je peux pas trop décaler. Je peux pas savoir le décalage qu'il y a entre là où il tire et... Parce à la base, je prends grande position, la position de l'ennemi, parce que bon, du coup, c'est ses pieds, et en général, les ennemis tirent depuis leur bouche. Du coup, c'est direct au-dessus. Hmm. Alors je pourrais juste ajouter un truc dans la description, draw shadow, true false. Ce serait sûrement le moins pénible, là tout de suite. Mais est-ce que j'ai un truc plus malin que je peux faire? Youpla.
Ouais, j'ai pas vraiment d'idée. Et c'est vrai que ça risque de faire moche. Est-ce que... Ouais, je vais peut-être juste cacher l'ombre. Hein. Je voulais tester, voir comment ça rendait, mais je suis pas sûr que ce soit stylé et j'ai pas vraiment de solution. Alors par contre, tant que je suis là... Ouais, faudra que je vois comment je gère l'ombre, je m'en souviens plus. Bon, bah on va cacher. Projectile desk. Putain, ouais, mon alignement il est pas dingue là. Je vais mettre le booléen là. MB, Draw Shadow. On va mettre trou par défaut. Oh, sois pas chiant. On va mettre trou par défaut. C'est un autre truc à ajouter dans l'éditeur, JPP. Ce sera facile normalement. Donc ça ici, on se retrouve. Ici, il faudra que j'ajoute un booléen. Eh ben, ce sera boule 3. Je le mets dès maintenant parce que je suis un mad lad. Hop, draw, shadow. Tac. Oh non. Ça... Attends. Ni 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 ni. Voilà. On va se mettre ici. Draw, shadow. Booléen 3. Ah oui, j'avais mis dans l'ordre des booléens, alors attends. Hop. Hop. Ça c'est l'éditeur, je vais voir juste après. Je retourne dans Brimstone. Et Shadow. Alors attendez, parce que display, draw shadow. Ouais, bah, on va faire ça. If draw shadow. Boum. Gris, quel jeu?
Quel jeu incroyable. C'est bon pour ce côté-là. Ou shoot, donc j'ai déjà mis... Ah mon dieu! Ah, j'ai déjà mis mon boulin 3 ici. Ici. Load params. Hop. Oula. Draw shadow. Draw shadow. Au secours. De ce côté-là, on est bon. Ah, il se... ouais. Bref. Je veux juste passer dans... les larmes de base. Où est-ce que je fais de la shadow, là? Ok, donc différentes poufs et Modesk. Draw shadow. Ah mais j'avais... Oh putain, ça y est, il fait chier. 2 secondes. Hop. Hop. Ça et ça. Voilà. Alors. Donc là, je drop pas de shadow. On va passer sur le... Il est pas lancé, c'est bon. Sur l'éditeur. Boum. Je pense... J'ai pris l'antenne plus tard que prévu. Et je voulais faire du Trackmania à 19h. Je pense que malgré la prise de live tardive, je vais quand même faire du Trackmania à 19h. Pour la Cup of the Day. Ça me paraît bien là, vu que je règle mon problème. C'est un petit live, mais c'était de toute façon, ça allait de toute façon être un live plus court que d'habitude. J'ai senti en me disant bah. Oui, bah écoute, voilà. Hein. La Cup of the Day, j'ai fait celle de... Non, c'était pas hier, je sais plus. J'ai fini pas mal. Après, on est un peu tributaire de est-ce que elle sera bien ou pas, mais... Enfin, en tout cas, est-ce qu'elle me plaira ou pas, la piste. Mais ouais, j'ai un peu envie de faire ça. Histoire de faire un peu de gaming sur cette bonne vieille chaîne. Zboui.
Zboui, zboui, zboui. Faudra que j'aille dans le jeu un peu... Enfin, pas trop tard, si ce n'est un peu à l'avance. Pour régler... parce que je me souviens que j'avais eu un peu des soucis avec Trackmania, donc faut que je vois si c'est ok à streamer. Bref. Donc... Mon shoot brimstone, draw shadow. Pourquoi il n'est pas coché? Je l'avais mis à trou par défaut. Ah oui, mais forcément... Ah, ça fait chier. Donc j'ai rien à faire, mais il faudra que je passe en fait... Oh. Parce que forcément, vu que la variable n'existait pas, je la mets jamais à trou en essayant de la lire, puisque je ne la lis pas. Et donc, je pense qu'il n'y a aucun projectile d'ennemi qui va faire des ombres là. Ah, mais il faut aussi... Alors attendez. Il est où? Là. Donc ça c'était R, on met L. Hop. Je vais quand même save ça comme ça. J'ai pas supprimé le fichier crypté. Du coup j'ai toujours l'erreur de tout à l'heure. À chaque fois je me demande ce que c'est. Ah si je fais un... Ah il y a quand même l'ombre, ok. Ok. Oh bah voilà, on est bien. Donc, je vais supprimer mon log. Là. Hop. Je vais... En fait, je pourrais... Il faudrait que... Pourquoi ? Dans les ennemis fonctions, ouais... Ah mais je l'ai pas réglé pour le joueur, donc forcément c'est trou. C'est pour ça que ça marche. Mais je pense... Ici. Je pense que je vais mettre une valeur par défaut à trou. Ah oui mais non, je peux pas. Je peux pas mettre de valeur par défaut parce que c'est pas parce que... je lis pas le truc que je vais pas écraser à autre chose. Enfin... Dans ces trucs là par exemple, si je trouve pas Play Appear Animation, c'est peut-être parce que j'ai trouvé ça plus haut, donc je peux pas lui dire ah bah si
tu le trouves pas, tu peux mettre une valeur par défaut parce que du coup j'écraserai celle de lui. Donc je peux pas. Il faudra juste que je passe dans mes trucs, mes anciens ennemis, et que je leur mette tous le truc à trous. Je vais juste vérifier. Oui, il est à false par défaut. Donc je vais revert mon truc. Oula. Oui, il y a Draw Shadow Falls qui s'est mis partout. Non, en fait, on va juste faire ça. Boum. Et juste comme ça, on a récupéré tous nos trucs. Je vais relancer l'éditeur. Ah! Data, packed. Dégage. Hop, hop, hop. Line of sight, du coup. Line of sight vers le bas, il y a shoot to brim. Ah ouais, mais c'est pas vraiment le même. En fait, il me faut 2 line of sight. Parce que lui, c'est celui de... Celui-là. Et on va en mettre un autre beaucoup plus large en fait. Je sais pas de sa largeur à lui en vrai. Photoshop. Donc qui est pareil. Jusqu'ici on va avoir quelque chose de grand. Et là on met shoot de brume. Tac tac tac. Ah, attendez. Au secours. Là. Non, c'est pas Rebirth, c'est classique. Il est là. Boum. C'était pas M. Et voilà. À dire cette largeur là, 110. Allez, emballer c'est peser. Ici. On va mettre même mettre 100. Voilà, comme ça. Ah, et du coup j'ai récupéré le timer avec ça. On sauvegarde ça. En fait j'aurais même envie mais ouais, j'ai pas trop le... Ah si, j'avais un centre ici.
Ah mais je vais pas avoir le temps si je veux faire un l'UTM. Je vais faire ça comme ça, mais pour la prochaine fois, note à moi-même. Je pense que j'en ferai deux. Une box de détection gauche et une box de détection droite, comme ça au milieu je peux juste avoir celle qui détecte pour le brimstone tout droit sous lui. Donc j'ai sauvé comme ça. Hop. Et on va lancer une dernière fois. Merde. Voilà. Alors. Il me semble que j'affiche plus les line of sight par contre dans mon affichage de debug. Parce que ça faisait beaucoup de trucs. Ouais. Ils détectent quand même celle-là. Je pense que je remettrai un affichage. En tout cas, ça marche pas mal. Je suis assez content.